Oui, et aussi bien dans l'Inde qu'à Rome, comme vous dites, avec des domaines privilégiés différents de part et d'autre. Mais dans l'Inde, on a des exemples de tout. Les Indo-Iraniens, et spécialement les Indiens, ont développé au maximum un jeu d'analogie qui leur a permis de mettre en rapport les trois fonctions avec toute espèce de choses auxquelles nous ne penserions pas. Il y a des triades d'arbres mises en rapport avec les brahmanes, les guerriers, les éleveurs agriculteurs, des triades d'animaux. Mais il y a des assimilations et des analogies plus solides. Par exemple, les parties superposées de l'univers, le ciel, l'atmosphère et la terre, ont été mises en rapport avec les trois espèces de dieux, Dieu souverain, Dieu guerrier, Dieu producteur. De certaines de ces analogies, il y a des exemples un peu partout, et ce qui permet de penser que déjà les Indo-Européens jouaient de cette manière, par exemple les couleurs. Le blanc pour la première fonction, le rouge pour la deuxième, et une couleur sombre, noir, bleu, vert pour la troisième, sont attestés aussi bien dans l'Inde qu'à Rome et chez les Germains, et même chez les Celtes. Ce qui est le plus intéressant, parce que ça a permis d'atteindre des résultats plus précis, ce sont des faits rituels. Les Indiens, les Indo-Iraniens même, enfin disons pour simplifier, les Indiens et les Romains ont développé toute une théorie des feux sacrés, une théorie et une pratique des feux sacrés qui sont remarquablement parallèles. Pour un sacrifice indien, sur le terrain où a lieu le sacrifice, il faut qu'il y ait trois feux. Un feu qui permette à l'homme de s'enraciner sur ce petit morceau de terre, et qu'on appelle d'ailleurs le feu du maître de maison, et qui doit avoir été allumé avec du feu d'un foyer de Vaishya, c'est-à-dire d'un homme de la troisième fonction. À l'autre bout du terrain sacrificiel, au contraire, un feu tourné vers le ciel, et qui doit transporter les offrandes jusqu'au Dieu. Et puis sur le côté, non pas sur la ligne qui joint ces deux premiers feux, mais un peu à droite, un feu de bataille, un feu qui, naturellement dans le sacrifice, la bataille est dirigée contre les démons, un feu qui défend le territoire sacrificiel contre les démons. À Rome, donc, d'une part le foyer national, qui est le temple de Vesta, et d'autre part les aharés, qui transmettent les offrandes aux dieux dans chaque temple, sont sous le patronage de la même déesse, Vesta. Mais il y a un dieu qui représente au contraire l'aspect agressif, et dans l'intérêt du peuple romain, l'aspect guerrier du feu, c'est le dieu Vulcain, le dieu Volcanus. La distinction de Volcanus et de Vesta, et d'une façon générale des trois feux, le feu du Volcanal, en marge du feu des autels et du feu du foyer national, coïncide avec la théorie indienne des feux. La mythologie est remplie d'expressions trifonctionnelles. Je n'en citerai qu'un exemple, parce qu'il est commun aux Indiens, et non plus aux Romains, mais aux Germains, aux Scandinaves. Dans ces deux mythologies, il existe un groupe de forgerons, d'ouvriers divins, qui fabriquent des joyaux pour le service de divers dieux. Eh bien, dans l'Inde, ces ribous, ces forgerons divins, fabriquent une vache qui satisfait tous les désirs pour le dieu Brahman, pour le dieu Brahaspati, des chevaux de guerre pour le dieu guerrier, Indra, et puis un char, mais non pas un char de guerre, un char à trois roues, un char à vitesse particulièrement rapide, pour les Ashwins, qui leur permettent d'accomplir tous leurs bienfaits à travers le monde. Bien, chez les Scandinaves, ce sont des elfes noirs qui servent de même les grands dieux fonctionnels, fabriquant pour le dieu souverain l'anneau qui lui permet de régler le temps, l'anneau de Reupnir, qui tous les 9 jours secrète une nouvelle quantité d'heures. Pour le dieu frappeur, Thor, c'est son marteau, son arme. Et pour le dieu Freyr, le dieu de la fécondité, c'est un sanglier, et un sanglier d'or. Est-ce qu'on retrouve les trois fonctions également dans les grands thèmes littéraires? Certainement, et dans des conditions telles qu'on peut penser que plusieurs de ces motifs
remonte à l'époque commune, indo-européenne. La littérature est aussi ancienne que l'humanité, probablement comme la religion. Et à époque très ancienne, en dehors de la poésie lyrique, on peut grouper tout ce qui se raconte sous le nom de épopée. L'épopée est grosse de plusieurs genres littéraires qui s'expliciteront plus tard, à commencer par l'histoire. Mais à époque ancienne, on ne distingue pas. C'est encore une nébuleuse à l'intérieur de laquelle on ne distingue pas des genres. Alors je voudrais vous citer en exemple quelque chose qui se retrouve à la fois dans l'Inde, chez les Germains, et en Grèce. Cette Grèce qui témoigne si peu, il faut la recueillir quand elle témoigne. C'est le thème de ce que j'ai appelé les 3 péchés du guerrier. Dans ces 3 littératures, et il y en a des traces ailleurs, un héros disputé entre 2 dieux, 2 divinités, dont l'une le favorise et dont l'autre, au contraire, le persécute, est amené dans sa vie, et on peut dire, dans le cas général, est condamné à accomplir 3 fautes. C'est un héros exemplaire, sauf en 3 occasions de sa vie. Et ces 3 fautes, partout où on les observe, sont des fautes contre les 3 fonctions. Une première faute contre la première, une deuxième contre la fonction guerrière, une troisième fondée sur ou la richesse ou la volupté. C'est le cas en particulier du héros scandinave, Starkaterus. C'est un héros pan-scandinave. Il n'est pas suédois ou norvégien ou danois, il est les 3. C'est-à-dire les 3 folklores, au sens noble du mot, le réclament. Eh bien, Starkaterus sert successivement 3 rois. C'est vraiment le modèle des héros. Il a toutes les vertus, il en remonte aux rois sur leurs devoirs. Mais dans 3 circonstances, il pêche, et il pêche contre des rois. D'abord, il est au service d'un roi de Norvège, eh bien il le tue. Sur la demande expresse d'un des dieux qui s'occupe de lui, le dieu qu'il persécute, Odin, il le tue dans une mimique de sacrifice humain. Odin lui fait prendre le roi comme une victime. En principe, ce sera un simulacre de sacrifice, mais au moment voulu, Odin fait que les armes deviennent de véritables armes et transpercent et étranglent le malheureux roi. C'est un sacrifice humain. Ensuite, il est au service du roi de Suède. Il ne le tue pas, mais le roi de Suède périt dans la bataille. Et quel est le devoir du guerrier? Eh bien, c'est de sauver l'armée privée de son roi. Et au contraire, pour une fois dans sa vie, pour la seule fois de sa vie, il prend la tête des fuyards et il disparaît. Et enfin, il est au service d'un roi de Danemark, et celui-là, il le tue moyennant paiement. Il se fait acheter, il se laisse acheter, et il ne lui reste plus qu'à périr, à se faire tuer, et dans des conditions telles que on peut penser qu'à ce moment-là, il rejoint le dieu Odin, sous une forme incarnée. Ce n'est pas le dieu Odin qui se présente devant lui, mais un personnage qui porte un nom qui rappelle le dieu Odin. Eh bien, Héraclès commet aussi dans sa vie si garnie d'exploits, 3 fautes. La première est une désobéissance à Zeus. Zeus lui a commandé, par la volonté de la déesse qui persécute Héraclès, Héra lui a demandé de se soumettre aux 12 travaux commandés par Eurysthée, et il hésite, il désobéit à Zeus. Alors, il est puni par la folie. Et ensuite, il expie cette folie par les travaux. Ensuite, c'est son deuxième crime, que les dieux ne lui pardonnent pas facilement, c'est le meurtre d'un ennemi par une ruse déloyale. Lui qui a tous les moyens de vaincre les ennemis par les procédés réguliers du guerrier, eh bien, il le tue par une ruse déloyale en attirant son attention ailleurs et en le précipitant du haut d'une tour. Résultat, les dieux le frappent d'une maladie qui n'est guérie que par son entrée en esclavage chez Omphale. Et enfin, plus tard, quand il est délivré des conséquences de ce deuxième crime, il commet une troisième faute. Il vient de se marier
et il s'abandonne à un amour insensé pour une jeune captive, Iolè. Et vous connaissez la fin de l'histoire. Sa femme, dans l'espoir de regagner son amour, lui envoie une tunique empoisonnée, dont elle ne sait pas qu'elle est empoisonnée. Enfin, nous appellerions ça une maladie de peau, mais dans le cas d'Héraclès, ce serait insolent. Il est pris par un feu tel qu'il souhaite mourir, il meurt, et il est recueilli par les dieux, et en particulier par la divinité qui l'a persécuté. Il devient le fils de Héra dans le ciel. Dans l'Inde, il y a plusieurs exemples, comme toujours. Il y a un héros et puis le dieu lui-même. Je me bornerai à rappeler le cas du dieu. C'est Indra. Indra commet 3 péchés successivement. D'abord, un brahmanicide. Il tue un monstre. Et c'est ça qui est pathétique dans la fonction guerrière, c'est qu'il ne peut pas ne pas le tuer. Le salut du monde en dépend. C'est un monstre tricéphale qui veut tout dévorer. Il le tue. Mais il se trouve que ce monstre a rang de brahman. Par conséquent, c'est un brahmanicide. Et en conséquence, Indra perd sa force spirituelle, son Tejas. Ensuite, comme Héraclès, il tue un ennemi par ruse déloyale au lieu de le tuer ouvertement. Et en conséquence, il perd sa force physique. Et en dernier lieu, il séduit une femme par une ruse que nous connaissons bien en Occident, puisque c'est celle de Zeus et d'Alcmède. Il prend la figure du mari, mais enfin, c'est une déloyauté dans l'ordre de la sexualité, et moyennant quoi il perd sa beauté. Il ne lui reste rien. Il est comme anéanti, mais il y a une renaissance d'abord c'est un dieu, il ne peut pas, un anéantissement qui ne peut être que provisoire, mais surtout chacune des parties qu'il a perdues se réincarne dans un grand héros, et c'est l'origine des Pandavas, c'est-à-dire les héros de la principale épopée indienne. Alors vous voyez que leur sort dans ces 3 cas, et dans plusieurs autres que je ne signale pas, leur sort est le même. C'est une succession de 3 péchés soigneusement distribués sur la première, la deuxième et la troisième fonction. Si vous voulez encore un autre exemple, celui-là je le prends dans l'histoire romaine, car à Rome l'épopée a pris la forme de l'histoire. Et c'est une scène du IVe siècle, c'est-à-dire du moment où l'épopée et l'histoire ont une frontière encore indécise. Ce sont les 3 épisodes qui, à eux seuls, 104e, composent l'histoire du siège de Rome par les Gaulois. Les Romains sont assiégés sur le Capitole par les Gaulois qui sont installés partout, tout autour, en particulier sur le Forum. Eh bien, il ne se passe que 3 choses, à la gloire des Romains, bien entendu. D'abord, un jeune homme qui appartient, un Fabius, qui appartient à une famille qui a des cultes privés, soit sur une colline voisine, soit sur le Forum même, descend du Capitole dans l'appareil de son sacerdoce, dans ses vêtements sacerdotaux, sans armes. Il traverse les rangs des Gaulois et il va accomplir la cérémonie annuelle qui appartient à sa famille. Au milieu des Gaulois ébahis, suivant certaines versions, ou bien qui lui tirent des flèches inefficaces dans d'autres versions. Après, c'est la fameuse histoire de l'assaut du Capitole par les Gaulois, repoussé par Manlius. Nous sommes en plein exploit militaire. Et le 3e épisode, c'est tout à fait à la fin du siège. Les Romains n'ont plus de vivres, et ils recourent à une ruse que connaissent tous les folklores guerriers. Avec leur dernière farine, ils font des pains, et ils les jettent du haut de la colline pour faire croire aux Gaulois qu'ils ont un ravitaillement illimité. Et voilà, ce sont les 3 moyens par lesquels les Romains impressionnent les Gaulois et préparent, nous ne savons pas quoi, car comment a fini le siège du Capitole, nous en avons plusieurs versions dont aucune ne mérite créance. Mais ce qui est important, c'est que toute cette campagne est non pas centrée, mais est réduite à ces 3 épisodes, dont l'un est nettement religieux, le 2e guerrier, et le 3e, disons, économique. Mais puisque nous sommes à Rome, on sait que une des originalités les plus grandes, les plus considérables de Rome, et qui ont eu le plus d'avenir, c'est le droit. Alors c'est un problème de savoir dans quelle mesure ces conceptions trifonctionnelles sont intervenues dans le droit.
Et un vieil ami à moi, aujourd'hui disparu, a fait quelques propositions intéressantes. Il a remarqué par exemple que un Romain avait 3 manières de faire son testament. Et il n'y a aucune raison de penser qu'elles ont été introduites au cours de l'histoire, qu'elles se sont succédées. Ces 3 modes de testament se distribuent magnifiquement sur les 3 fonctions. Ou bien on faisait son testament devant les comices calates, c'est-à-dire l'assemblée la plus religieuse de Rome, en présence du grand pontife. C'était l'assemblée qui faisait la detestation sacrorum. Quand on changeait de famille, on abandonnait les cultes de sa famille. C'est elle qui inaugurait les plus grands prêtres. Enfin, c'était vraiment l'assemblée religieuse par excellence. Mais il pouvait faire aussi son testament in prosimictu, c'est-à-dire quand l'armée était déjà déployée sur la ligne de bataille, avant la bataille. Et enfin, il pouvait le faire par une procédure qui a pris des formes diverses, mais une vente simulée. Une vente simulée per es et libram, dans sa forme la plus récente, celle dont parlent le plus les textes, c'est-à-dire avec un simulacre de pesée. Et vous voyez que ces 3 modes se distribuent sur les 3 fonctions. Et de même, cet ami, Gerschel, avait proposé une interprétation trifonctionnelle des 3 modes d'affranchissement, des 3 manières, non pas de se marier, mais d'acquérir, pour le mari, d'acquérir le pouvoir, la manus sur sa femme. Il est probable que le droit romain, comme le droit celtique, contient pas mal de triades qui sont susceptibles d'être interprétées par les 3 fonctions. Mais les 3 fonctions ne se retrouvent pas toujours et partout, en tout lieu. Alors, quelles sont les conditions requises pour que soit établie dans un document cette idéologie trifonctionnelle ? Oui, je suis bien content que vous posiez cette question parce que je voudrais sonner l'alarme. Depuis que mon travail a un peu d'audience, des personnes de bonne volonté, des jeunes, de moins jeunes, se sont mis à chasser les triades trifonctionnelles. Il ne se passe pas de mois que je n'en reçoive de nouvelles. Et ils sont publiés, non seulement en France, mais en Amérique. On m'a déjà proposé 7 interprétations trifonctionnelles de l'intrigue, du personnel de l'Iliade. Or, parmi ces propositions, il y en a d'excellentes. De jeunes comparatistes d'avenir ont commencé à les publier, je les y encourage. Mais la grande majorité de ces propositions ne résistent pas à l'examen. Ou bien les interprétations des termes sont forcées, ou bien il n'y a même pas de triade. Et alors ça m'amène à définir des conditions, disons les conditions minimales qui doivent être assurées, sauf justification explicite, pour que l'interprétation fonctionnelle d'une triade soit plausible ou probable. D'abord, il faut qu'il y ait triade, c'est-à-dire 3 termes à la fois distincts, solidaires et exhaustifs, et qui soient rapprochés, présentés par les usagers eux-mêmes comme une triade. C'est-à-dire, il ne faut pas prendre un même terme pour représenter de façon confuse 2 fonctions. Il ne faut pas prendre 3 termes arbitrairement dans une liste de 7 ou 8. Et il faut qu'il y ait un élément d'unité. Par exemple, ce sera 3 actions d'un même personnage, ou bien ce sera 3 actions parallèles faites par 3 personnages. Deuxième condition, il faut que l'interprétation fonctionnelle ne soit pas a priori invraisemblable, impossible. Par exemple, quelqu'un proposait de dire que dans la structure de l'indo-européen, le fonctionnement du substantif était de première fonction. Le verbe, essentiellement verbe d'action, était de 2e fonction et que l'ensemble du vocabulaire de 3e. C'est absurde. En 3e lieu, il faut que les termes soient homogènes, c'est-à-dire qu'il s'agisse par exemple, de 3 dieux et non pas de 2 dieux et d'un animal, de 3 scènes de même niveau littéraire, ou de 3 objets, ou de 3 conduites, mais non pas de 1 conduite et de 2 objets.